Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Aujourd'hui en images, en 8 minutes, on fait le point sur l'info près de chez vous. Nous sommes le jeudi 20 juillet et voici d'abord vos prévisions en météo avec une journée assez instable, des pluies matinales, puis du soleil. On aura peut-être de nouveau des nuages et des averses dans l'après-midi. Le temps sera en tout cas moins chaud. Aujourd'hui on va perdre quasiment 10 degrés par rapport à hier. 22 degrés à Lille dans la région donc lilloise, dans l'intérieur des terres. 20 degrés à peine près des côtes sur le littoral. On retrouve bien sûr vos prévisions météo complètes juste après ce journal. La première image de l'actualité est d'abord sur la côte. On connaît donc désormais la composition des boulettes de mousse jaune s'étant échouée ces derniers jours sur les plages. Les résultats d'études sont revenus. Il s'agit donc de paraffine, un produit extrait des résidus solides du pétrole. Pour la préfecture, cela ne représente ainsi aucun danger pour la santé et pour l'environnement. Reste à savoir tout de même comment est arrivée cette pollution, s'il s'agit bel et bien ou non d'un bateau ayant dégazé en pleine mer. Les associations de défense de l'environnement et de ramassage proposent donc une opération de nettoyage ce samedi. Renseignements auprès, et par exemple, de l'association Nature Libre sur sa page Facebook pour le programme détaillé. Autre info dans la métropole lilloise, cette fois le coup de gueule de certains roubaisiens contre le manque d'entretien du cimetière principal. Depuis 2 ans, et anticipant la loi sur la transition énergétique, la ville n'utilise plus de produits chimiques dans ses espaces verts, ce qui laisse plus de temps forcément aux mauvaises herbes pour pousser, et les services municipaux doivent se contenter d'arracher à la main. Forcément, cela prend plus de temps, mais cette explication toutefois ne semble pas satisfaire de nombreux roubaisiens, choqués de voir le cimetière laissé dans un tel état, surtout certaines parties moins entretenues que d'autres. Écoutez ces explications sur place. La situation, c'est qu'on ne sait plus accéder aux tombes parce que pour des raisons soi-disant écologiques, on laisse pousser les mauvaises herbes et on ne sait plus circuler dans les allées, enfin au milieu des carrés surtout. Et par contre, où il y a les beaux monuments, par contre c'est bien entretenu. Il y a même des restaurations de monuments pour des raisons de patrimoine, alors que dans le carré, on va dire entre guillemets des moins bien lotis, on laisse pourrir le terrain, quoi. C'est inadmissible. Je ne veux pas infliger ça à mes enfants plus tard. Je ne veux pas être enterré au cimetière de Roubaix. Pourtant, je suis né à Roubaix. J'aurais souhaité être enterré à Roubaix, mais vu l'état du cimetière, surtout dans les carrés, je souhaite me faire enterrer à Waterloo, qui est beaucoup mieux entretenu, et je ne voudrais pas affliger cette image à mes enfants. Pour moi, une société qui ne respecte pas ses défunts, comme la municipalité de Roubaix, c'est une société qui perd son humanité. Dans l'actualité régionale, de retour sur la côte, sachez qu'actuellement, la Côte d'Opale accueille les championnats du monde de pêche en bord de mer. L'association Les Pêcheurs de la Côte d'Opale, basée à 8000 tout près de Boulogne-sur-Mer, organise donc ces championnats du monde 2017, notamment pour les catégories moins de 16 ans et moins de 21 ans. La semaine de compétition se déroule sur les plages de la Côte d'Opale. Il y a plusieurs sites de compétition jusqu'à ce samedi. Vous le voyez sur ces images, de nombreuses délégations sont présents. Le but est donc de pêcher à même la plage, une technique bien particulière. Notre journaliste sur le littoral, Corentin Escalier, est allé s'y intéresser. Explication avec son micro. Eh bien voilà, donc notre association s'est vue confier par notre fédération internationale de pêche sportive l'organisation des championnats du monde U21 et U16 sur nos plages de la Côte d'Opale. Cette compétition regroupe les 8 nations mondiales, voire européennes essentiellement, puisque les participantes sont donc l'Espagne, le Portugal, la Croatie, l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre, les Pays-Bas et bien sûr la France. Nous avons donc depuis 2 jours maintenant, la compétition a démarré. Nous avons malheureusement très peu de poissons depuis la journée d'hier. La France se comporte plutôt bien au niveau des résultats puisque à ce jour, elle se trouve être la première nation au niveau des U16 et au niveau des U21. Pour parler un peu des participants français, voilà, nous avons l'honneur d'avoir 5 nordistes, ou du moins de région de la Côte d'Opale. Nous avons 2 Dunkerquois, 2 Canaisiens et un petit jeune de l'agglomération boulonnaise. En bref, dans l'actualité du jour à Boulogne-sur-Mer, un corps repêché dans le port ce jeudi matin selon la Voix du Nord et au même endroit d'ailleurs que celui de la sexagénaire découvert mercredi dans le chenal d'entrée du port de Boulogne. Tous deux auraient mis fin à leur jour. Il s'agirait donc à chaque fois d'un suicide selon le quotidien.
Autre info en bref, la préfecture appelle à la vigilance au bon sens concernant la sécheresse dans le nord et le Pas-de-Calais. En plein été, les niveaux de nappe phréatique seraient au plus bas dans la région. La préfecture appelle donc les habitants au bon sens. Il est donc recommandé de ne pas arroser par exemple chez soi en journée pour préserver l'eau. Ne pas laver non plus sa voiture en cas d'ultime nécessité. On passe à toute autre chose après la pêche, un autre sport, le football, avec la reprise bientôt du championnat de France de Ligue 2 pour le Racing Club de Lens. Les 100 qui ont présenté hier au centre de la Gaillette 3 nouvelles recrues, l'Espagnol Alvaro Lemos, le Grec Christos Tassoulis et le Croate Ivan Lendrick. 3 autres joueurs sont encore attendus, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Les 100 misent sur ces nouveaux joueurs pour remonter en Ligue 1 la saison prochaine. En attendant, le dernier match de préparation avant l'ouverture du championnat, c'est demain, vendredi, face au club belge de la Gantoise, au Stade Bollaert. La reprise du championnat de Ligue 2, ce sera le 31 juillet face à l'AJ Auxerre. On écoute le directeur sportif du club 100 Jocelyn Blanchard, hier au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, il faut faire un constat, on a perdu des joueurs cadres, on a perdu des joueurs importants. Lala, Fez, Bourigeaud et compagnie. Aujourd'hui, ils sont remplacés par des joueurs qui arrivent et certains qui vont encore arriver, mais ils auront besoin de se mettre au niveau, ils auront besoin de se mettre dans le schéma, ils auront besoin... Donc aujourd'hui, on est en deçà du niveau qu'on a quitté au mois de mai, ce qui est tout à fait logique. Mais la base de l'équipe, elle est meilleure que la base de l'équipe qu'on avait à la même période l'année dernière. Donc on part avec de l'avance sur la même période de l'année dernière, mais on part avec du retard sur comment on a terminé au mois de mai. Voilà. Mais c'est tout à fait logique. Et le LOSC de son côté continue sa préparation. La reprise de la Ligue 1, c'est une semaine plus tard, c'est début août. Le LOSC donc hier qui s'est facilement imposé face à Courtrai 4-0 dans une belle impression de facilité, de bon augure donc avant la reprise du championnat. Il reste encore au dog d'autres matchs de préparation, notamment ce week-end. Ce samedi précisément à Ostende face au club local, c'est à 16h. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous rappelle quand même vos prévisions météo du jour avant de conclure. Un temps très instable, on a eu des pluies ce matin, du soleil depuis et de nouveau des averses, voire un temps compliqué en fin de journée. On en reparle avec vos prévisions météo complètes dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à toutes et merci d'être avec nous.